Bonjour à tous, bienvenue chez Filfolie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les différents blocs du gros bloc qu'on appelle communément tour de table, qui est un bloc très courant en patchwork et qui est composé de différents types de blocs, tous formés par des triangles. Et comme les triangles, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer parce que on a des angles et la moindre erreur nous fait que nos blocs ne sont plus tout à fait en équerré et donc on fait des défauts dans les assemblages. Donc on va voir chaque bloc aujourd'hui. On va pas voir l'assemblage dans cette vidéo, on va voir juste chaque bloc et les différentes étapes pour surtout bien réaliser ces blocs. Donc déjà, de quel type de bloc on parle? Donc on a trois types de blocs. On a, vous voyez, un bloc qui va être en angle là et là. Il y a le même là avec des tissus alternatifs. Dans ce bloc qu'on appelle tour de carte, on a trois couleurs. Enfin, on peut le faire, si on ne le fait pas avec trois couleurs, on n'aura bien sûr pas le même rendu. Donc là, moi j'ai choisi un clair, un faux uni clair, un tissu très contrasté de Alison Glass qui est en fait une couleur forte avec quand même des motifs à l'intérieur et des petits motifs. Donc ça c'est pour celui-ci. Celui qu'on va faire, il n'est pas tout à fait identique. Donc on a ce premier bloc composé juste de deux triangles. On a un deuxième bloc qui est composé de deux petits triangles et d'un grand triangle. Et on a un troisième bloc au milieu qui est composé de quatre triangles. Donc dans l'exemple qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va avoir donc un premier bloc comme ceci, deux triangles, un deuxième bloc avec un grand triangle et deux petits. Alors là, on l'a en deux types de couleurs parce qu'il faut le faire en deux types de couleurs. Et puis le dernier bloc que je vous ai montré, qui est celui-ci, je ne l'ai pas encore assemblé parce que je vais l'assembler avec vous. Voilà. Donc quand on fait la première bande, voilà, on assemble les deux blocs avec les deux triangles et le premier bloc avec les trois triangles. Donc ça, on va le répéter en haut, en bas. Et au milieu, la seule différence, c'est qu'on aura ce bloc avec quatre triangles. Donc, pour faire des blocs en triangle, la première chose, ça va être de bien gérer la mesure. Comme on veut toujours la même taille, admettons si on veut 10-10 à la fin, on va devoir bien calculer nos marges de couture pour qu'on ait bien 10-10. Sauf qu'avec les triangles, on ne peut pas se contenter d'assembler juste deux marges de couture, d'ajouter deux marges de couture. On va devoir ajouter un surplus de marge qui est lié à l'assemblage en triangle. Alors pourquoi l'assemblage en triangle? Parce que simplement, comme on est dans l'angle à 45, on va devoir avoir un surplus, si vous voulez, lié à cet angle particulier. Souvent dans les livres, on trouve faut ajouter 2, faut ajouter 2,5 selon 2 souvent pour l'assemblage de deux triangles, rectangles, et souvent 2,5 pour une taille en 4. En fait, je voudrais juste vous donner la vraie mesure, le vrai calcul mathématique. Ensuite, on l'ajustera un petit peu, mais le vrai calcul, c'est d'ajouter 1,4 fois notre marge de couture. L'avantage, c'est que cette formule, elle marche à tous les coups. Quand vous assemblez deux triangles comme ceci, ces deux-là, si vous voulez qu'on ait 10-10 à la fin, que ce carré-là fasse 10-10, vous allez devoir couper des triangles, donc dans un grand carré, bien sûr. Donc vous allez faire un carré rose, admettons, qui va devoir prendre donc la taille 10-10 finie, nos 10-10 là. Hop. Vous allez ajouter classiquement vos deux marges de couture pour avoir ici et ici. Donc ça fait, si je prends 0,5, vous allez ajouter 2 fois 0,5, donc 10 plus 2 fois 0,5, ça fait 11. Et ensuite, donc ce qui marche à tous les coups, vous allez ajouter pour cette diagonale 1,4 fois votre marge de couture, soit 1,4 fois 0,5, c'est-à-dire 0,7. Donc en tout, pour avoir un carré fini composé de deux triangles qui seront, une fois assemblés, qui feront 10-10, vous allez couper un carré de 11,7 de façon à ce que, quand vous le divisez en deux, vos deux triangles, une fois assemblés, vous forment du 10-10. Si vous voulez des précisions sur ces calculs et que ça vous rentre bien dans les esprits plus qu'en vidéo, c'est moins simple d'entendre juste, mais si vous voulez lire, je vous ai créé un article sur le blog qui est dédié à l'assemblage des triangles et sur lequel vous retrouverez bien tous ces calculs. Voilà, donc ça c'est la partie mesure. Ensuite, pour bien réussir ces blocs composés de triangles, il faut avoir une bonne technique de coupe. Donc la technique de coupe, elle s'appuie sur du bon matériel. Donc du bon matériel, c'est une bonne règle et une bonne table à découper et un cutter. Donc,
quand je vous montre, on a donc le cutter, la tablette de découpe, et si on prend un exemple, donc je vais prendre ce morceau, j'ai poussé le reste histoire de ne pas couper mes morceaux, et je vais vous montrer comment couper. Donc là, j'utilise moi des règles Omnigrid parce que j'aime bien, elles sont bien, comment dire, visibles au niveau des marques, ça c'est important. Et vous voyez que vous avez plein de repères, donc ils vont vous aider. Vous avez des repères en diagonale, vous avez des repères de demi, à 0,75 aussi. Donc ça va nous aider. Pour bien couper, on doit toujours avoir le surplus de tissu sur notre droite. Enfin, ça c'est parce que je suis droitière. Je pense que les gauchers font à l'envers. Mais bon, je vais vous expliquer pour les droitiers. Je ne sais malheureusement pas vous dire pour les gauchers. Donc, dans le calcul que je vous ai donné tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait découper un carré de 11,7 pour faire nos deux triangles qui vont nous permettre d'aboutir à un carré assemblé de 10,10. 11,7, c'est une mesure qu'on n'a pas en fait dans les règles à patchwork. Donc, on peut se permettre de faire 11,75, ça on n'a pas de souci, ça existe. Et on aura finalement très peu d'erreurs à la fin parce que si vous passez à 2, vous risquez d'avoir plus d'erreurs. 11,75, on est bien. Donc, on va couper à 11,75. Comment on va faire? Je vais me placer pour avoir le bord là où je vais couper à 0. Et je vais placer mon trait, donc juste à 11,75. L'important, c'est que vous soyez bien d'équerre. Donc, pour être bien d'équerre, il faut que vous fassiez attention à une chose, c'est que votre 11,75 là, il soit bien reporté là. Donc, l'avantage de ces règles, c'est que vous avez des petits traits tout du long. Donc, le 11,75, il est repéré. Donc, j'y suis là, en haut, j'y suis là. Donc, je peux couper. Donc, je vais couper 11,75 comme ceci. J'appuie bien, pas trop fort non plus. Je coupe le long du trait. Donc, j'ai mon premier côté qui est coupé. Ensuite, je vais refaire exactement la même chose. Et je vais me placer pour avoir mon angle 11,75. Donc là, je me mets bien le long. Et je me mets bien pour avoir 11,75 sur l'ensemble de mes côtés. Donc là, c'est simple avec ces règles-là parce que vous avez le repère à 0,75, 11,75. Vous avez la petite marque là et vous avez là le repère également. Donc, vous savez que vous êtes exactement équerré partout. Et là, vous pouvez couper. Donc, vous faites bien attention de garder vos repères, bien sûr. Là, vous pouvez couper comme ceci. Et vous avez un carré qui est parfaitement carré et parfaitement de la bonne taille. Ensuite, pour couper la diagonale, ça va être simple. On va se mettre entre nos deux angles. Et là, on n'a pas de souci. Comme on est parfaitement carré, vu ce qu'on vient de faire, on peut couper sans difficulté nos deux triangles. Donc, si je surveille, j'ai bien sur ma table de découpe, je suis bien à déjà bien, vous voyez, dans l'angle, et bien à bien carré, enfin bien à angle droit et bien à 11,75 des deux côtés. Donc j'ai mes carrés qui sont, enfin mon carré a été coupé correctement, j'ai mes deux triangles qui sont bien coupés. Donc la coupe c'est important. Quand vous allez devoir faire ensuite une coupe pour redécouper, avoir 4 triangles dans un carré. Je vous montre comment je fais. Je ne sais pas si c'est la méthode universelle, en tout cas c'est la mienne. Donc pour être sûr qu'on est bien à moitié notre carré, parce que maintenant qu'on l'a découpé, finalement c'est plus compliqué d'être bien pile au milieu. Donc voilà ce que je fais. Je me mets à une pointe d'un grand trait. Voilà. Ensuite, je m'ajuste bien selon mon trait de l'autre côté. Donc là, je suis bien parallèle et j'ai ma pointe sur mon trait. Et là, maintenant, je peux, sans difficulté, placer ma règle, vérifier que je suis toujours bien, tout est bien, la pointe est au bout, le bord est parallèle au trait. Et maintenant, je peux couper pile dans mon angle, de façon à ce que j'ai bien mes deux carrés. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien mes deux triangles, pardon. Et cela vont me permettre de faire les blocs qui sont composés de 4 triangles.
Pour les 4 triangles, j'ajoute pas 1,4 fois marge de couture, j'ajoute 2 fois 1,4 marge de couture parce que j'ai 2 assemblages en triangle. Là encore, vous pouvez tranquillement relire l'article de blog pour bien vous imprégner des mesures. Donc voilà, pour la coupe, on a vu que c'était très important la coupe parce que si on commence à pas être bien coupé, forcément derrière les triangles vont mal s'assembler et on va avoir des angles qui tomberont pas en face, et si ça tombe pas en face, derrière c'est terminé. L'assemblage ne tolérera plus de cette erreur et vous allez avoir tout qui est de travers. Ici j'ai une toute petite erreur qui m'est restée. On la voit là, vous voyez, elle n'est pas très grosse, hein, mais on n'est pas tout à fait pile en face, parce que j'ai dû avoir un petit décalage. Ce qui est important quand on a assemblé nos blocs, c'est que là, on soit exactement dans notre angle. Le triangle arrive dans l'angle. Alors l'avantage avec nos règles comme ça, là, c'est vous pouvez voir tout de suite, quand vous placez votre trait d'angle à 45 sur votre angle formé, vous voyez que vous êtes toujours droit là parce que vous êtes aligné sur les traits. Si je me mets là, vous verrez mieux. Voilà, vous êtes toujours bien droit là et que vous pouvez faire ce contrôle sur tous vos angles. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bon. Il faut savoir que c'est pas la peine d'assembler si vous avez des petits décalages. Forcément, derrière, vous allez galérer, vous allez essayer de remettre, vous allez recouper un bout, vous allez ajuster, tordre, machin. À la fin, ça marche jamais. Il faut savoir que c'est vraiment des solutions qui nous enquiquinent, mais qui n'aboutissent jamais à quelque chose de propre. Il vaut mieux se dire, je refais mon bloc parce que de toute façon, il n'est pas correctement assemblé, pour que l'assemblage global du grand bloc tour de carte, il fonctionne. Donc, on a vu la mesure, on a vu la coupe. Maintenant, on va voir la superposition, la préparation de la couture pour qu'on ait une couture parfaitement régulière. La couture, ça va être un enjeu. Quand on va coudre, ça devient facile au lieu de mettre 0,5, de mettre 0,6. Et puis bah là, patatras, derrière, on génère de l'écart, on génère une marge d'erreur. Donc, pour qu'on sécurise notre couture, bien sûr, après, on va avoir notre pied de biche, etc. Une machine où on va aller doucement. Mais par contre, le secret, c'est quand même de bien préparer son travail. Donc, je vous montre comment je prépare mon travail pour que vous voyez comment on peut faire pour pas être ennuyé. Alors, dans le travail, donc, on va faire déjà le premier bloc, celui-ci. J'ai déjà découpé les blocs qui m'intéressent. Donc, moi, je vais rassembler ces deux-là. Voilà. Donc, pour les assembler, vous voyez, on va déjà, bon, bah, classiquement, endroit sur endroit. Hop. Donc, endroit sur endroit, déjà, on a un premier contrôle, on vérifie si notre coupe est bonne. Parce que là, déjà, à ce stade-là, si la coupe n'est pas bonne, en gros, c'est pas la peine. On peut recommencer notre travail. Donc là, manifestement, voilà, je tombe pile poil en face. J'ai mes angles. J'ai pas de débord, ni d'un côté ni de l'autre. Donc déjà, j'ai validé que ma coupe était bonne. Maintenant, je vais faire, moi ce que j'aime bien en fait, c'est faire un tracé, parce que l'avantage du tracé, si vous voulez, c'est que vous êtes toujours sécurisé quand vous cousez. Alors, avec l'habitude, je ne vous dis pas que je trace tout le temps, mais sur des triangles, j'aime bien tracer pour être tranquille. Et puis, quand on apprend aussi le tracé, c'est pas du luxe. Donc, on va tracer. Donc, pour tracer, comme on fait, on va se placer, on va prendre notre petite règle, on va se placer, hop, toujours à droite, comme je vous ai dit pour les droitiers, et on va se mettre à 0,5. Alors, l'avantage encore de nos règles, c'est qu'on a des petits traits. Donc, on va pouvoir, voilà, j'aligne sur mon bord. Je prends mon crayon à textile, hein, c'est un crayon, celui-là il est pas effaçable, mais ça me dérange pas qu'il soit pas effaçable, vu qu'ensuite c'est de la couture, c'est à l'intérieur, et je vais tracer. Alors je pars du milieu pour pas déplacer mon tissu, et pour pas le faire changer de place, surtout que ça ne dévie pas mon tracé. Et voilà, j'ai fait le tracé comme ceci. Donc déjà, j'ai mon repère. Ensuite, pour préparer la découpe, la couture, pardon, maintenant qu'on a le tracé, on a trois solutions quelque part. Déjà, on peut le faire à main levée sans fixer les deux pièces ensemble. Pareil,
avec l'habitude, ça marche très bien. Quand on apprend, c'est pas une bonne idée. Et puis, quand on sait qu'on a des pièces qui sont un petit peu critiques comme des triangles, finalement, c'est pas plus mal de fixer les deux pièces. Donc, pour fixer les deux pièces, on a ensuite deux solutions qui nous restent. Soit on met des épingles, soit on met des pinces. Le problème des épingles, je vais vous montrer, c'est que on va tordre un petit peu notre tissu. Et si on tord notre tissu, mais d'un coup, on va forcément générer une marge d'erreur à la couture. Donc, sur ces triangles, moi, je préfère utiliser des pinces. Je vais vous montrer la différence entre les deux pour que vous voyez bien comme le fait que l'épingle, c'est un petit peu plus dangereux. Donc, si je mets une épingle, des épingles à cet endroit-là, je les mets de toute façon toujours dans ce sens-là pour que je puisse les enlever facilement pendant la couture. Alors, on peut les laisser aussi, hein, les machines passent par-dessus. Moi, je ne suis pas fan de les laisser parce que je trouve que ça fait forcément un petit peu dévier la couture et donc, c'est pas terrible. Donc, vous voyez là, ça a bien fixé, mais on a quand même un renflement. Il est léger, mais quand on va arriver là, on aura forcément un tout petit écart. Et puis, si on les laisse, alors c'est encore pire. Si on les enlève, on risque de faire un tout petit peu bouger le tissu quand on arrive avec le pied de biche là et qu'on l'enlève. Donc, moi, c'est pas une solution qui me semble idéale. Elle fonctionne, hein, ça marche quand même et on peut faire comme ça. Moi, ce que j'aime bien utiliser, ce sont ces petites pinces-là. Alors, ce sont des petites pinces... il y a des gens qui disent des pinces magiques. C'est vrai que c'est pas mal, c'est magique. Donc, il y a différentes tailles. Donc là, c'est des grosseurs... c'est du petit, vu qu'on est sur des petites pièces. Et moi, je bloque comme ça. Quand on bloque comme ça, avec les pinces. Hop. Voilà. Comme ceci. Et on va se trouver avec deux pièces qui sont fixées, mais sans... Déjà, vous n'avez pas fait de trou dans le tissu, donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, vous pouvez les enlever très facilement. Et surtout, vous allez pouvoir les enlever de loin. Donc, vous allez bloquer votre pied de biche. Une fois qu'il est bloqué, vous allez retirer votre pince. Vous pouvez tout à fait la remettre plus loin si vous voulez. Mais comme elle ne vrille pas le tissu, vous n'avez aucun risque de vous décaler au moment de la couture. Voilà, donc ça c'était la partie préparation, superposition. On va faire pareil donc sur les autres types de pièces. Je vous montre faire le deuxième bloc, comment on peut faire. Donc sur le deuxième bloc qui est celui-ci, donc ça, le premier va nous faire ce bloc simple. Pour le deuxième bloc qui est celui-ci, voilà, on va commencer par assembler les deux premiers triangles. Donc, vous pouvez, si vous voulez positionner, parce que moi j'ai un peu toujours du mal à voir dans l'espace que ça va faire, donc je les positionne d'abord. Donc, je les mets avec mon grand côté. Donc là, j'ai refait le même, hein, mon grand côté et mes deux autres triangles. Donc là, j'ai préparé le sens finalement dans lequel il faut que je mette mes pièces. Voilà, c'est vrai que sinon c'est pas forcément clair pour moi. Donc je vais commencer par faire ce premier assemblage. Donc là on est sur un assemblage classique. On va faire endroit contre endroit. On va se mettre bien à l'angle. On vérifie nos pointes, on vérifie nos angles. Vous voyez là, le premier assemblage que j'ai fait, il n'est pas terrible. Donc je vais me mettre bien comme ça. Et voilà, hop, voilà. Et donc, j'oublie pas surtout dans quel sens je fais ma couture. Hein. Ça m'arrive régulièrement de coudre le mauvais côté parce que j'ai oublié quel côté je faisais. Donc là, on va coudre ici. Vous pouvez tracer comme tout à l'heure. Et sinon, on met nos petites pinces pour que ça se passe bien. Comme ça, on est bien fixé où il faut. Voilà. Une fois qu'on a cette partie ouverte, eh ben, on n'aura plus ensuite qu'à assembler avec ce triangle-là. Mais on se retrouvera dans la même configuration que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura deux triangles à assembler comme on vient de le faire. Celui-là, il deviendra notre deuxième triangle. Donc ça, c'était pour faire celui-ci. Et maintenant, il reste à vous montrer celui qui est le plus compliqué. Donc, je vous le remonte sur celui qui est déjà fait. Tour de carte qui est déjà fait. Donc, c'est celui-là. Celui-là, il a quatre petits triangles. Donc, finalement, on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire
un premier que j'ai assemblé pour vous montrer, qui correspond, vous voyez, à, hop, comme ceci. Ah, je vais y arriver, voilà. Vous avez l'angle, et en fait, on va compléter avec le suivant. Donc, on va refaire, comme on vient de le faire pour le deuxième bloc, on va refaire un deuxième triangle, l'assemblage d'un deuxième triangle, et ensuite, on n'aura plus qu'à assembler nos deux triangles, comme ça. Voilà. Donc là, je vais assembler celui-là pour obtenir un deuxième comme celui-ci, et ensuite, j'assemblerai mes deux triangles selon la méthode du premier. Donc là, je vérifie bien, je mets dans le bon sens, et pareil, je vais assembler avec mes petites pinces, tracer, et ça nous donnera ceci. Donc, ce qui est important de savoir, donc quand on a fait notre couture, on a bien tracé, donc c'est facile de coudre. On suit avec les repères du pied de biche, on suit notre tracé. Surtout aller tout doucement pour ne pas décaler le tissu. Je parle pour les débutants, bien sûr. Et puis, vérifiez bien au fur et à mesure que vous ne vous décalez pas. Quand vous avez terminé votre couture, votre assemblage, vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Donc là, vous avez vos deux pièces, vous les ouvrez, vous récupérez bien sûr ça. Donc vous avez fait votre couture, vous voyez, elle est là, elle est bien droite, elle est bien le long. Donc vous allez l'ouvrir pour obtenir votre pièce. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de bien appliquer au fer à repasser la marge de couture. Parce que si vous ne repassez pas entre chaque étape, en fait, le risque, il est simple, c'est que vous aurez des pièces pas tout à fait bien équerrées, bien à plat. C'est-à-dire vous aurez beau avoir fait bien votre couture, ça sera pas aplani, et donc vous pouvez avoir un petit jeu. Donc c'est vrai pour tous les blocs, mais c'est vrai que sur les triangles c'est encore pire. Donc je vous conseille vraiment de repasser entre chaque assemblage. À chaque assemblage vous repassez, comme ça le suivant il se met bien en face. Donc celui-là je l'ai repassé. On essaye toujours de mettre le plus clair sous le plus foncé et pas le plus foncé sous le plus clair, et on applique bien notre marge, et ensuite on vérifie avant de faire l'assemblage suivant qu'on est toujours bien d'équerre. Donc là je vais réutiliser la même méthode que tout à l'heure. Je me mets le long d'un trait et je vérifie que ma pointe est bien, hop, en face, ma couture arrive bien sur mon trait. Donc là je peux y aller sans trop de risques. Donc le repassage est important et on vérifie que on est équerré. Ensuite, pour finir, la dernière étape, quand on a fini de préparer tous nos petits blocs, on peut avoir encore à cet endroit-là, à ce moment-là, un petit jeu. Hein, faut pas se leurrer. On n'est pas dans de la découpe de métal avec une machine, et donc on peut avoir un écart. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier à chaque bloc la taille et le fait que mes angles de triangle soient bien dans les angles. Je vous montre. Donc la taille, c'est que j'ai bien exactement la même taille entre chaque. C'est-à-dire que je mets ma règle toujours et je vérifie que je suis bien à la dimension souhaitée. Et je fais ça sur tous mes blocs. Et si jamais j'ai un petit écart, je recoupe pour que tous mes blocs soient uniformes. Alors bien sûr, je le fais avant d'assembler tout, parce que si j'assemble une partie et qu'ensuite je réajuste les suivants, évidemment, je les aurai plus tous à la même taille. Quand je ferai mes assemblages progressivement des différentes lignes de blocs, ça ne marchera plus. Et ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vérifie que je suis bien dans la diagonale. Donc là, je mets ma règle, le trait d'équerre, et je vérifie que la diagonale arrive bien là. Si je fais tout ça, normalement, ça doit bien se passer. Donc là, je vous montre un assemblage. Donc, vous voyez, mes deux pointes, elles arrivent bien en face. Et on est parfaitement d'équerre là. On est là et là dans les pointes. Ça, c'est très important. Ce qui fait que quand on va remettre la bande en dessous, on va pas avoir de souci. On va être bien en face. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des petits trucs qui vont nous permettre de bien préparer nos petits blocs pour faire le grand bloc tour de carte.
J'espère que ces conseils, ces astuces vous auront intéressé, vous auront donné envie de faire ce joli bloc. Il donne un bel effet et surtout selon les couleurs qu'on utilise pour trancher, on n'a pas du tout le même visuel à la fin. Donc c'est intéressant de pouvoir mélanger les couleurs à l'intérieur même d'un grand patch. Et donc, les difficultés sont pas si énormes. Vous voyez, quand on suit pas à pas, on arrive à bien faire. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai l'assemblage pour vous montrer comment on fait pour que tout tombe bien en face. En attendant, je vous souhaite de bons patchs et je vous dis à bientôt.